du patrimoine vivant. Oui Vincent, je suis toujours à Caen, dans l'atelier qui fabrique ce fameux sac à provisions au milieu des bobines et des fils. Non mais ce sac, il se vend dans le monde entier, les Japonaises en raffolent. Mais notre entreprise cannaise, elle ne fabrique pas que ce sac, elle fait plein d'autres choses, regardez. Elle fait des sacs plus grands, couleur arc-en-ciel. C'est sympa ça pour aller à la plage, pour être les affaires de son enfant. Mieux encore, regardez, vous reconnaissez le hamac? Ben voilà, ils font aussi des filets pour hamac. Et le porte-bébé, c'est tellement agréable, ça donne envie de remettre des bébés en route. Très confortable à porter. Donc plus de 200 produits qui s'exportent dans plus de 50 pays. Donc ils ont su se diversifier quand on pense qu'à l'origine, ils faisaient juste des filets de pêche pour les marins normands. Et à la tête de cette entreprise, Catherine, qui est justement en train de discuter avec un de ses techniciens. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors expliquez-nous ici, chaque machine a sa spécificité. Oui, exactement. On tricote, on tresse et on coud. Donc vous faites des produits de mode, comme par exemple ce sac. Vous faites également des produits techniques. Oui, exactement. Notre activité se découpe en trois parties. Le tressage pour les mèches à bougies. Et dans le tricotage, il y a deux domaines, l'industrie et puis les produits grand public, tels que le fil à provision, le hamac, les porte-bébés. Comment vous expliquez la longévité de cette entreprise qui a traversé les guerres, les révolutions, les crises économiques? Eh bien, c'est une entreprise qui a toujours été innovante, qui a toujours fait beaucoup d'exports, même en 1925, il y a des premières traces d'export, et qui a beaucoup investi pour du matériel innovant. C'est vraiment la clé du succès. Une entreprise innovante et même avant-gardiste. Quand on pense que ce sac à provisions, j'y reviens, mais il est exposé au Musée d'Art moderne de New York. Donc ce succès, on le doit à Catherine, à son mari, à tous ces techniciens qui travaillent avec elle, et également les couturières que je vais vous présenter tout à l'heure, des couturières qui ont de l'or entre les mains. Oui Vincent, je suis toujours chez notre fabricant historique de filets de pêche et qui désormais fait des accessoires de mode, comme notre fameux sac à provisions. Alors tout à l'heure, je vous ai présenté les métiers à tisser, les métiers à tricoter qui nous permettent d'obtenir notre matière première. Mais ensuite, ces sacs, il faut les assembler. Et là, Laurence intervient avec son équipe de couturières car là, la main de l'homme, elle est indispensable. Expliquez-nous pourquoi d'ailleurs. Alors parce qu'il y a différentes épaisseurs et comme c'est du filet, il y a des trous, donc il faut que la machine puisse faire la couture sur les parties filées et les parties tissées. Donc on ne pourrait pas le faire à la machine, ça serait trop complexe. Je pense que ce serait un peu trop complexe, oui. Vous fabriquez combien de sacs à provisions par jour, ce fameux sac qui se vend dans le monde entier? Alors, on fait environ 30 filets à l'heure. 30 filets, mais donc c'est énorme comme rendement. Oui, ça va. Est-ce que vous avez conscience que c'est un savoir-faire qui se raréfie? Je pense oui que ça se raréfie parce qu'on a beaucoup de difficultés pour trouver des couturières qui savent coudre de la maille et avec la vitesse avec. Alors ce que je vous ai pas dit, c'est que Laurence, elle forme également à domicile. Donc on peut venir la voir et après travailler de chez soi. Voilà, donc on a les personnes ici 15 jours en formation pour acquérir le protocole et ensuite elles sont chez elles et il faut environ 3 mois pour acquérir la vitesse de 30 filets à l'heure. Vous pensez que j'ai un avenir dans ce travail, dans la couture? Je pense qu'il vaut mieux que vous gardiez votre métier. Au moins, elle a le mérite d'être franche, Laurence. Alors aujourd'hui, ce sac à provisions, il se vend dans le monde entier. L'année dernière, ils en ont vendu près de 200 000, dont 60% à l'export, notamment au Japon, en Corée et aux États-Unis. Tout ça pour dire que le filet de pêche, grâce à notre entreprise cannaise, a de beaux jours devant lui.